Bon, en ce samedi 25 février, la question de l'unité de la gauche pour l'élection présidentielle est plus cruciale que jamais. En fait, on a senti ces derniers jours qu'on pouvait y arriver, puisqu'il y a un accord entre Yannick Jadot et Benoît Hamon, et cet accord est excellent. C'est-à-dire qu'il met en avant des questions nouvelles, il montre que les deux se sont entendus, et les deux programmes sont perfectionnés et imbriqués. Ceci peut être fait avec Jean-Luc Mélenchon. Pas peu doit être fait. Parce qu'on peut constater que même avec un accord évidemment de Yannick Jadot et de Benoît Hamon, on atteindra, j'espère, 16, 17, 18%, mais pas suffisamment pour passer. Et Jean-Luc Mélenchon est à 11, 12, 13, 14%, mais pas suffisamment pour passer non plus. Et si on sans accord entre les deux, la gauche va être éliminée du premier tour et on pleurera le soir du 23 avril à 20h, parce qu'on aura un choix entre la droite dite républicaine et la droite pas républicaine, l'extrême droite de Le Pen. On peut éviter ça, tout le monde le sait, tout le monde le sent, tout le monde en a besoin. Alors je sais, il y a des gens qui disent c'est impossible, qu'ils ont trop de caractère, les programmes sont il y a toujours des gens qui sont contre, qui cultivent les particularismes. Mais à quoi ça sert d'avoir par exemple un bon programme? Si on perd le 23 avril, le programme sera fini, hein. À quoi ça sert de dire il y en a un qui a plus raison que l'autre si les deux perdent? Donc en vérité, il faut additionner les forces et les sondeurs. On n'a pas confiance dans les sondeurs, mais ils disent quand même qu'en cas d'addition, on sera entre 26, 27 et 31, 32%. C'est-à-dire que la gauche sera en tête, et si elle est en tête, elle gagnera. Parce que le deuxième derrière, ça sera Le Pen, on gagnera. Donc on a une chance historique, maintenant de gagner s'il y a un accord entre Yannick Jadot, Benoît Hamon et puis Jean-Luc Mélenchon. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai écouté Jean-Luc Mélenchon à son l'émission politique l'autre jour. Il a un certain point de vue, il a ouvert les bras. Moi, je me disais, ça y est, c'est parti. Il propose à Benoît Hamon d'être à la manifestation qu'il organise le 18 mars. Benoît Hamon, lui, fait un meeting le 19. Évidemment, dans ce cas-là, Jean-Luc Mélenchon pourrait y parler. Donc, en vérité, il n'y a pas de problème de casting. Si on dit que Benoît Hamon est le président et puis Jean-Luc Mélenchon est le Premier ministre, par exemple, si on dit ça, on voit très bien qu'il peut y avoir un accord derrière à une majorité parlementaire qui sera étiquetée, labellisé, en soutien au programme commun du gouvernement qui aura été élu. Tout sera changé à ce moment-là. Il n'y aura pas de résistance ni de réticence. Les candidats députés qui font campagne, ils le feront en soutien au gouvernement, à Hamon, Jadot, Pierre Laurent et Jean-Luc Mélenchon. Donc il n'y aura plus de doute pour ceux qui veulent entretenir les doutes pour rejoindre. Alors comment faire? C'est maintenant, parce que après son émission politique, Benoît Hamon dit d'accord, on se voit dimanche, lundi, c'est-à-dire demain ou après-demain. Et hier, Jean-Luc, qui rencontre Pierre Laurent, dit non, plus question dans ces conditions. Mais quelles conditions? On ne peut plus jouer à ça, c'est trop sérieux, c'est l'histoire qui frappe à notre porte. On va pas perdre sur des mésententes ou sur des susceptibilités. J'ai lu sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui dit on va pas écrire un programme en 72 heures. Enfin, les programmes, on les connaît. Celui de Jean-Luc Mélenchon, il a fait une campagne digne et belle pendant 1 an, on le connaît. Le programme de Benoît Hamon, il est sur son site, il est développé au primaire, il le développe tous les jours, on le connaît. Et il y a même déjà des gens qui ont fait des dessins avec les zones communes, les zones en discussion. C'est possible en 72 heures de travail, non pas d'écrire un nouveau programme, mais de retenir ce qui unit et d'écarter ce qui divise. Je le dis à chaque fois, il ne s'agit pas d'avoir une cohérence. Surtout, il y a des gens qui sont fanatiques de la cohérence jusqu'au bout. Quoi ça servira la cohérence si on est battu? Et d'autre part, il s'agit de gouverner, comme au Portugal, ils ont passé un accord de gouvernement de 2017 à 2022. Ça tranche pas l'avenir du monde. Ça exige pas d'avoir un accord sur tout, même pas sur toute l'Europe. Par exemple, sur l'Europe, on peut dire, il y a un plan A, il y a un plan B. Il y a une question diplomatique là-dedans, une question de rapport de force, de construction. Est-ce que d'abord on va dénoncer unilatéralement la directive travailleurs détachés? Oui, ils sont tous d'accord. Et ensuite, après, si le plan A marche pas, même Thomas Piketty a dit qu'il fallait un plan B et que sur ce plan-là, la différence entre lui et Jean-Luc Mélenchon, c'est que Jean-Luc mettait l'accent sur le B, alors lui qui mettait sur le A. On doit pouvoir trouver une solution, puisqu'on veut tous transformer cette foutue Union européenne. Ou ensuite, après, sur l'abrogation de la loi El Khomri. Mais il y a eu des doutes, entretenus et tout ça. 10 fois, Benoît Hamon vient de dire qu'il abrogera la loi El Khomri, son directeur de campagne l'a confirmé. Alors après, qu'est-ce qu'il faut encore agiter? La constituante. Et justement, avec l'accord avec Yannick Jadot, maintenant la constituante est pour la première fois, la gauche tout entière, rouge, rose, verte, est pour une constituante. Donc on a des points extraordinaires, d'accord. Donc pourquoi on ne pourrait pas, évidemment, les recenser et écrire? Moi,
Il n'y a pas besoin d'énormes publicités pour pas que tous les entourages s'impatientent et tout ça. Il faut qu'ils travaillent ensemble, Yannick, Benoît et Jean-Luc, et pendant 72 heures. Et puis que, je dis ça, 72 comme ils veulent, puis ensuite après, il faut qu'il y ait une façon de présenter les choses pour que Jean-Luc Mélenchon consulte ses 260 000 de la France insoumise et que Benoît puisse présenter les choses et que l'accord soit signé. Et vous imaginez après la manifestation du 18 mars avec tout le monde ensemble, le meeting du 19 mars avec tout le monde. Mais on gagne la présidentielle. On va se priver de ça pour des susceptibilités ou des absences ou des insuffisances de volonté. Je suis d'accord qu'il y a des méfiances à avoir. Ceux qui sont avec Jean-Luc Mélenchon sont en droit de demander des garanties. Mais quelle meilleure garantie y aura-t-il qu'une promesse de gouvernement commun et un programme commun? Alors on dit oui mais après, mais la meilleure garantie c'est la mobilisation populaire. Et la mobilisation populaire on ne l'aura que si on a une unité. C'est dans ce sens-là que ça va marcher. Et donc on aura aussi les législatives. Et on aura peut-être une occasion comme jamais dans l'histoire on a eu, et qui balayera le dernier quinquennat quand on me demande faut rompre avec le quinquennat. Mais Benoît Hamon a rompu avec le quinquennat, il a battu Valls. Enfin il ne peut pas y avoir de rupture plus nette. Donc c'est la garantie la plus forte, c'est déjà 1,5 million de personnes qui l'ont donnée. Et s'il y a 20 millions d'électeurs qui la donnent en plus, ça sera la meilleure, la plus puissante, la plus profonde des garanties. Ceux qui disent on ne veut pas se faire avoir, ils ont raison, il ne faut pas se faire avoir. Jean-Luc a raison, il ne faut pas se faire avoir. Mais il ne faut pas se faire avoir non plus par la droite, par le FN. Il y a les risques qu'elle frappe à la porte, là l'autre, le trio du fric, Macron, Le Pen et Fillon. Et donc on a une occasion. Et là, c'est ces jours-ci, là, samedi, dimanche, lundi, mardi, ne baissez pas les bras, ne croyez pas que c'est foutu. On peut le faire si on en a la volonté. Et l'unité, c'est le résultat de la volonté. Et la gauche, elle ne gagne que quand elle est unie. Je me leur ai dit combien de fois depuis 1 an et demi. Et puis les législatives, c'est pas si compliqué que ça à résoudre. Il faut que le groupe parlementaire PC, le groupe parlementaire des Verts et celui de Jean-Luc Mélenchon soit respecté dans le partage des circonscriptions. On me dit c'est de la tambouille. Mais il faut affronter ça, c'est pas de la tambouille, c'est une négociation digne, politique, sur la base d'un programme. Quand il n'y a pas de programme, quand il n'y a pas de chance de victoire, évidemment, on dira, ils se partagent des choses. Mais là, il y a programme et chance de victoire. Donc on peut y arriver au niveau des législatives. Et puis, quand il y a des débats dans certaines circonscriptions, il peut même y avoir des primaires de circonscriptions. Je sais que je ne vais pas plaire à tout le monde quand je dis ça. Mais de toute façon, c'est soluble d'arriver à avoir la parité, d'arriver à avoir la répartition des régions, et que toutes les sensibilités, dont le Parti communiste, bien sûr, qui se bat avec Pierre Laurent pour l'unité depuis 1 an, lui aussi, et qu'il ait effectivement sa place dans cette construction unitaire d'une candidature.